Donc, c'est pas seulement, si par exemple, lycée raciste besoin d'organiser un bagage, on va chercher rejoindre et l'autre comité dans l'autre lycée, tout ça, pour nous tous mettre tête ensemble pour nous organiser. Même si c'est une revendication que nous gagnons, et moi-même, je ne vais pas gagner, même plus que je ne vais pas gagner, nous donner l'autre, pour te soutien par l'autre. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de CMI Info, numéro consacré à la situation des lycées à travers le pays. Pour en discuter, j'ai avec moi en studio Laguerre Guy Bernardo et Thierry Antoine. Donc, ils sont tous deux en classe terminale au lycée Horatius Laventure. Avec eux, on va voir qu'est-ce qu'il vous faut pour être lycéen. Est-ce que d'avoir fréquenté un lycée, vous êtes automatiquement lycéen? Donc, on va voir la situation des lycées à travers le pays. Plus précisément la situation au lycée Horatius Laventure. Il faut noter que, mesdames, messieurs, Laguerre Guy Bernardo, il étudie la langue française à l'Institut français d'Haïti et Thierry Antoine, pour sa part, il étudie la langue anglaise à Goron Institute. Juste avant de les recevoir pour en discuter, je vous invite à vous abonner à la chaîne, question de ne pas rater les autres épisodes de CMI Info à venir. Dans quelques secondes, on va les recevoir sur le plateau. Restez des nôtres. Bonsoir monsieur, on est heureux de vous recevoir sur le plateau de CMI Info aujourd'hui pour parler de la situation des lycées à travers le pays, plus précisément de la commune de Delma. Bonsoir monsieur Sémilien, je salue également tous les internautes de CMI Info, mon camarade Thierry Antoine ainsi que monsieur Jean-André Paul à la mise en ordre. C'est pour moi un vif plaisir en qualité de lycéen et de répondre à votre invitation. Merci, monsieur. Je vous salue, monsieur CMI Info. Et ça fait même trop plaisir de me trouver sur le plateau de CMI Info. À vrai dire, je salue tous les fans de CMI Info. Je salue aussi mon camarade Bernardo. Je salue M. Savio et par suite, je salue Jean-André Paul à Midson. Merci aussi d'avoir répondu à l'invitation. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de vous, question de lier connaissance à l'audience? Bon, nous l'avons déjà dit, je réponds au nom de Laguerre Guy Bernardo. Je suis en terminale au lycée Horatius Laventure, ainsi étudiant à l'Institut français d'Haïti. Donc vous étudiez quoi à l'Institut français d'Haïti? La langue française. La langue française. Félicitations. Hein? Merci quand même. Lycéen et étudiant, donc c'est bien. Donc on passe à monsieur. Alors je me présente sous le nom de Thierry Antoine, donc élève au niveau terminal au lycée Horatius Laventure de Delma 75. Ensuite, étudiant à Goron Institute de Math Cantois. Donc, vous étudiez à Goron? La langue anglaise. La langue anglaise. Félicitations à vous. Hein? Merci. Ok. Normalement, nous pas toujours lycéens, donc nous venons lycéens. Donc, l'entrée dans le lycée, comment période d'adaptation, comment tu as trouvé ça? Donc, est-ce que tu as adapté facilement? Bon, en ce qui me concerne, je fréquente mon premier lycée à l'âge de 12 ans, à la classe de 7e année fondamentale. C'était au lycée Louis-Joseph Champier à Carrefour. Première apparition dans le lycée, toute bagarre était complètement différent par rapport avec les collèges que je fréquentais avant. Parce que j'étais fait études pour l'école presbytérienne François Xavier, qui est l'école convocaniste. Lorsque moi j'étais arrivé dans le lycée, c'était tant court, je ne peux pas dire le jour et la nuit, mais quand même c'était des bagailles nettement différents. Les structures pas les mêmes et tout ça. Mais ça m'a pris le temps pour m'adapter malgré la crise que l'école a fait face. Dans le moment, quand même, j'ai arrivé à adapter dans mes contrôles. Donc l'adaptation était très facile pour vous? Bon, c'est pas aussi facile parce que, comme tu dis déjà, c'est deux bagages différents, collège avec lycée. Mais quand même, nous avons fait tout ça pour adapter. Maintenant, et nous parlons, est-ce qu'il était aussi facile pour Thierry, l'adaptation? Dis donc, alors, je me souviens de lorsque j'étais tout petit, à vrai dire, et ça me paraît la chose la plus complexe de ma vie de me trouver un jour dans un lycée. Car c'est pour me dire que, auparavant, c'est que me trouver ça, c'est un plus gros bagage que le décaille pour moi, pour me trouver dans le lycée un jour. Parce que je n'ai jamais rêvé d'entrer dans le lycée, déjà, gens qui ont parlé de lycée. Donc, et ça que on a dit, mais qu'on a fait dans le lycée, par exemple, élèves des ordres, on fait des ordres, grève de professeurs, donc, élèves pas respecter professeurs vraiment. Donc, élèves tout, il y a une bagaille qui était fait un peu en pile, je me rappelle, c'était parce que on dit que élèves lycée bandit en pile. Donc, ça a été fait un peu en pile que un jour tu as trouvé dans le lycée. Donc, mais avec le temps, c'est que je finis par trouver dans le lycée. Donc,
je finis par comprendre que dans le temps, tout ça que je pensais, c'était du cas contraire. Mais rentrer dans le lycée à partir de quelle classe? Bon, troisième. Troisième. Et maintenant, tu es en terminale? En terminale. Mais tu as pu tenir le cours? Bah, bien sûr que oui. Donc, tu as quelque chose à ajouter, Bernardo? Bon, lorsque, comme on est au lycée, premier bagage pour connaître que le lycée n'a pas besoin, c'est où besoin le lycée a. Sorti à la folle, le lycée n'a pas besoin. Le lycée n'a pas besoin, c'est où besoin le lycée a. Et d'ailleurs, dès pour passer à la méthode dehors, et ensuite, il n'y a pas de force pour travailler. Ça veut dire que c'est vous-même qui connaissez que vous avez besoin de lycéen pour travailler pour été. C'est une différence qui gagne entre collège ensemble avec lycéen. Collège lui-même, il y a fort exigence pour travailler, mais lycéen lui-même, quel que soit tes jeunes professeurs ou pas, il faut que tu dégages pour réussir parce que c'est vous-même qui avez besoin d'être dans le lycéen. Donc, on va comprendre que l'adaptation personnelle selon vous-même, adaptation dans le lycée. Bon, adaptation personnelle, dépend de l'objectif ou tout. Parce que il y a des gens qui allent dans le lycéen, par exemple, qui comptent aller chercher ces circonstances qui font rentrer dans le lycéen, par exemple, soit manque de moyens économiques. Mais il y a des gens qui allent dans le lycéen, c'est juste pour façon, pour feeling qui est dans le lycéen, plaisir qui est dans le lycéen, tout, parce que ça existait quand même. Et ensuite, il y a des gens qui allent dans le lycéen, c'est juste. Je vais dire pour le passer année, parce que je me rappelle que lorsque moi j'étais dans le Joseph Janvier, j'étais dans l'autre lycée, c'est en province, bien que. C'est le lycée Jean Parizeau. Le lycée ça aujourd'hui, il y a un élève qui vient là-dedans, c'est un élève collège qui vient là-dedans, c'est vacances qui viennent passer. C'est 9 mois de vacances qui viennent faire pour aller, après 9 mois, on va faire plus. Et il y a un élève lycée ça qui t'a fait soit moyenne 5, 6. Et là dans le collège, c'est 7, 8 l'a fait. Elle dit que c'est un débat différent. L'élève lycéen lui-même, si par exemple, le professeur a fait numéro 1 dans le premier chapitre, là, moi je suppose finir le chapitre, non seulement finir le chapitre là, et commencer le deuxième chapitre là, ça vient pousser à l'excès ou même avoir une exigence pour le travail. Donc, merci. Alors, monsieur Thierry, d'après ça, moi je connais, vous êtes président classe philo 1 dans le lycée Oasis L'Aventure et vacation à M. Exactement. Donc, maintenant, internaute me connaît, du moins, monde qui est très curieux, me connaît, pour venir président classe dans le lycée, qui sont besoin comme préacquis, qui sont besoin exactement? Ben, alors, je vais avancer pour me dire que directement pour président dans le lycée, dans la salle de classe, à vrai dire, normalement, il faut avoir du charisme. Donc, pour président, il faut en mesure d'impacter. Non seulement en mesure d'impacter, il faut en mesure pour influencer. Donc, à tous les niveaux. Donc, on ne va pas juste dire que le président, et puis, pour ne pas faire aucune influence qu'il a fait. Donc, non seulement sur le plan académique et comportemental, parce que tout ça est important. Donc, non seulement au niveau académique, là, est important, mais comportemental, quand les gens comportent tout ça en faveur, élèves, tout ça est important. Non seulement ça, on ne peut pas supposer timide. Donc, supposer qu'il y a l'air de parler, tout ça, parce que je connais que le niveau de silence qu'on a fait. Donc, obligé en mesure pour impacter, obligé en mesure pour influencer. Donc, ça qui est important pour gagner, c'est capacité pour influencer et puis épater. Donc, capacité, il faut qu'on gagne. Exactement, à tous les niveaux. Peu importe au niveau académique et comportemental. Merci. Et Bernardo, moi, je passé plusieurs lycées, donc je ne vais pas énumérer, même parce que vous passez 3 ou 2 lycées? 2 lycées. 2 lycées. Donc, 2 lycées, ça où tout est représenté dans différents concours génie qui étaient organisés, dont Edupol. Est-ce qu'on peut parler, partager l'expérience avec nous, l'expérience que tu as dans le génie? Bon, expérience génie, parler de lycée dans le bagage. Il y a trop bon bagage pour me dire. Mais l'expérience là, c'est une expérience qui était aussi facile ni aussi difficile. D'abord, participer dans un génie, c'est pas un bagage aussi facile. Lorsque moi j'étais dans le Joseph Janvier, moi j'ai participé dans le premier génie que j'ai participé alors dans le Joseph Janvier, c'était un génie interclasse qui a été organisé entre toutes classes dans l'école, de 3e jusqu'à la philo. Et dans le génie, c'est déjà arrivé champion. Et génie intégré là-dedans presque comme ça, vacation à MEPM. Mais bon, on a dit un génie, un concours qui basé alors et sous connaissance
et qui est là dans le troisième et seconde tout. Philo, bon, capable de déséquilibre. Mais pourtant, lorsque nous arrivons en phase finale, c'était 2 troisièmes qui ont fait finale. C'est-à-dire toute l'autre classe qui est en compétition était arrivé éliminé, tout ça. Bon. Ensuite, moi, j'étais arrivé dans le lycée Horacius L'Aventure. J'ai participé dans la compétition et du pôle. Génie du pôle, j'ai représenté le lycée Horacius L'Aventure. Bon, c'était vraiment une belle expérience, malgré que moi, je n'ai pas arrivé champion, mais quand même, c'était vraiment une belle expérience. Donc, vous faites une belle expérience dans participer dans le génie. Est-ce que vous encouragez les gens à participer dans un jeu d'activité? Oh oui, c'est vraiment un bel jeu. Bon, pour moi, c'est ce jeu que je préfère. Le jeu génie, parce que c'est un jeu qui apprend nous et qui doit avancer tout. Donc, merci. Monsieur Jerry, donc, vous n'avez pas eu l'occasion de participer dans le génie scolaire, donc vous n'avez pas eu l'occasion de ça? Non, alors, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de participer dans le génie scolaire. Mais ça doit être une activité quand même. C'est une activité que je me rappelle. Qui ça vous pensez que les capteurs de nous qui ont idée ça ou mettez génie donc promouvoir si c'est une activité à promouvoir ou du moins c'est une activité à garder avec les yeux fermés. Bon, et c'est à promouvoir c'est plutôt mieux parce que c'est une plus belle game qui a gagné le fait que challenge au niveau de connaissance. Le fait que challenge au niveau de connaissance. Donc le fait que nous avons échangé connaissances, le fait que nous avons testé ces connaissances au dépend de l'autre, ok, de l'autre équipe. Donc, si on a plus belle game que nous avons gagné. Donc, il me conseiller tout le monde pour essayer et participer dans un jeu comme ça qui c'est génie. Ok, donc moi lançons une question. Donc, entre nous deux, qui est-ce qui répond avant, mais nous tous les deux doivent que nous donner opinion par nous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être lycéen? Est-ce que du moment que on fréquente un lycée, ça fait de vous un lycéen pour autant, ou du moins il y a un tas de choses qui entrent en ligne de compte pour être lycéen? Donc, être lycéen, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bon, à vrai dire, directement, littéralement, le fait de fréquenter un ou plusieurs lycées, le fait d'un élève, alors un lycéen. Mais dans un sens plus profond, car avancé pour me dire que lycéen est plutôt considéré comme un élève qui possède et fait leur propre lycée. Par exemple, solidarité, indépendance intellectuelle, maturité intellectuelle et fierté pour défendre leur lycée. Donc, et pour qui ça que me parler de solidarité? Directement me parler de solidarité parce que en réalité, élèves vrais lycéens les mêmes plutôt solidaires. Donc les solidaires, alors là, je dis solidaire pour qui ça parce que vrai lycéen est toujours prêt à défendre un lycéen, un confrère lycéen pareil. Donc vrai lycéen lui-même est toujours prêt pour battre le bras avec un autre lycéen pareil. Vrai lycéen est toujours prêt parce qu'il n'est pas tête seulement. Il n'est pas tête seulement, il est plutôt tout proche lié, tout confrère lycéen lié. Donc il n'est pas réussite là au niveau parle seulement, il n'est pas réussite là beaucoup de parle seulement. Donc il est toujours prêt pour l'approuver, il est toujours prêt pour le défendre, et il est toujours prêt pour l'aider. Donc toujours prêt pour aider un lycéen pareil, toujours prêt pour aider, pour bailler aide avec un autre lycéen pareil. Pour que ça me parle directement de, alors deuxième point c'est indépendance intellectuelle. Pour que ça me parle de indépendance intellectuelle. Donc malgré de bons professeurs vraiment dans le lycée, malgré de bons professeurs qui sont compétents, mais vu avec genre de problème, vu avec moyens pas vraiment réunis, vraiment, donc qui vient mettre le lycée dans obligation pour faire la violence de soi. Donc, qui sont en train de parler de la violence de soi? Donc... Exactement. L'on parle de la violence de soi directement. Donc, il mettre les lycéens dans obligation pour que lui-même lui fait peut-être l'exigence. Donc, il fait peut-être l'exigence pour connaître que moi directement. Donc, moi-même, sur mon examen que je dois là-dedans. Donc, il me doit réussir. Donc, je ne parle pas seulement de chita, même si pas un professeur, même si le professeur n'a pas de travail, même s'il y a un problème, même s'il y a une grève, etc. Donc, je ne parle pas seulement de chita pour que je compte sur ça, professeur seulement. Je ne parle pas seulement de chita pour me compter sur l'examen et sur notre professeur, sur professeur pour me finir mon programme. Parce que normalement, sur chita, compter sur professeur pour finir mon programme, vraiment, il faut difficile pour finir le programme. Donc, il vient mettre l'élève dans l'obligation pour lui-même pour faire effort avec propre tête parle, pour faire effort pour travailler avec propre tête parle et même faire staff avec confrères lycéens pareil pour que yo même yo avancer ensemble. Donc c'est ça fait que m'expliquer indépendance intellectuelle. Pour que ça me parler de maturité intellectuelle. Directement immédiatement que vous mettez en position pour dépendre de tête intellectuellement qui vient pour déboucher sur maturité intellectuelle. Donc le fait que
une indépendance intellectuelle. Donc, on choisit de travailler à tête, on choisit mettre une obligation pour étudier, pour toujours travailler, pour toujours étudier, pour réussir tout. Donc, qui va le déboucher sur une maturité intellectuelle, qui viendra nous mature intellectuellement. Donc, pour qui ça que me parler de fierté à défendre les couleurs du lycée? Fierté à défendre les couleurs du lycée parce que peu importe ça que le lycéen ça est arrivé, donc je suis toujours prêt à dire que moi-même j'étais un lycéen, moi-même j'étais passé par là, moi-même j'ai fait telle expérience lycéen, donc moi-même j'étais un lycéen un jour. Donc moi suis toujours prêt, et même si là dans le lycéen, il est toujours prêt pour dire que, bon, pour le fier, pour dire que, bon, moi-même j'étais un lycéen, et je passe tel lycée. Donc, merci Bernardo. Donc, on va ajouter quelques trucs. Question, ma première question à vous, c'est qui ça être lycéen veut dire et est-ce que seulement le fait que on fréquente un lycée lycéen? Donc, ça c'est question, mais ma première tout Jean Jerry Sotil là, je ne vais pas cacher que moi-même, moi c'est un ancien lycéen, donc de 7e à la philo. Donc, vraiment, en quelque sorte, Jerry dit vrai, donc être lycéen, c'est pas mes affaires. Et du moment que vous finissez, donc vous avez fierté pour dire oui, vous c'est lycéen, oui. Et là, on a dit donc féliciter au boulot, de tout qu'on fait. Donc, vous dites oui, moi c'est fuir tel ou tel lycée, donc vous fier de ça. Donc, eh bien, on doit avoir maintenant, donc si vous avez des trucs, quelque chose à ajouter. Bon, pour moi-même, un lycéen, c'est pas seulement fréquenter un lycée ou encore te passer dans un lycée ou encore te élève dans un lycée. Moi, je regarde sur deux critères pour me dire que c'est un lycéen. Premièrement, c'est. Si je ne critère ça là, moi, c'est pas lycéen. Premièrement, c'est la solidarité. La solidarité, dans toute bagaille, on toujours les lycéens toujours solidaires. Et même en ce qui a trait avec. Même dans ce à manger, on toujours les lycéens et un sens de partage à la caille. On s'achète de l'eau à boire. On s'achète de l'eau à boire à tout le monde. Tout ça, c'est ça qui marque. Il manque que vous sont lycéens. Ensuite, là, on prend le cas de, par exemple, le lycée en crise, par exemple. Après traverser une crise, par exemple, pas de professeur, tout ça. Après, tout, ils mettent tête ensemble pour le travail. Et l'élève qui a plus de capacité dans telle matière, où elle prend crayon, et la travail toute classe, comme si c'était un professeur normalement. Et tant que j'ai été là, c'est pas seulement après tant lorsque il y a un professeur pour nous finir un programme. C'est-à-dire nous faire solidarité entre nous, groupe de travail, tout ça. Et on peut même dans ce sens, par exemple, si nous besoin réaliser un bagage, on peut c'est pas seulement, si par exemple lycée ou assis besoin organiser un bagage, on peut la chercher rejoindre et l'autre comité qui dans l'autre lycée, tout ça, pour nous tous mettre tête nous ensemble. Pour nous organiser. Même si c'est une revendication que nous gagnons, et moi-même, je pas de professeur, ou même même puisque je ne pas gagner, nous donnons de l'autre, une pour te soutien par l'autre. Et deuxième critère, je suis pour me dire que les gens sont lycéens, c'est fierté. On peut toujours voir un monde qui est lycéen, il est toujours fier. On peut facile voir un monde comme si tu es passé dans le lycée, comme on dit tu es passé dans le lycée. Quelle que soit la situation, on est toujours fier pour dire moi c'est lycéen, moi c'est ancien lycéen, ou tout ça. Dans le contexte, il n'est pas jamais ancien vraiment. Un lycéen reste un lycéen. Depuis que tu es lycéen, toujours été lycéen. Parce qu'un lycéen, c'est un combattant. Un lycéen, c'est un monde qui a courage et qui est capable d'essayer d'avancer pour contre lui. C'est un monde qui est toujours prêt pour l'aider à l'autre qu'on ferait pareil. Donc, si nous retenons entre nous, et comme si nous-mêmes, nous avons la même conception de lycéen, donc pour un lycéen, on va essayer de rappeler pour nous qu'il faut qu'il soit capable de solidaire. Vous avez dit, Jerry, pour un lycéen, il faut qu'il soit capable de solidaire. Donc, non seulement les solidaires, les vrais lycéens, les solidaires, ils ont une sorte d'indépendance intellectuelle. Indépendance intellectuelle, à force que je travaille pour contre lui. Exactement. Donc, ils viennent déboucher son maturité intellectuelle. Et puis ensuite, ils ont une sorte de fierté pour le défendre pour leur lycée. Merci. Voilà 2 points que je voulais rejoindre pour internautes. Donc, tous les deux intervenants mettez accent sur ça. Vrai lycéen, donc il ne suffit pas seulement que tu as été au lycée pour être un vrai lycéen. Donc, c'est fierté avec solidarité qui unit nous, qui fait nous capables lycéens. Donc, j'en ai énuméré tout à l'heure. Donc, les lycées organisent un bagage. Généralement, ils toujours chercher joindre l'autre lycée qui n'a pas radio, l'autre lycée qui a. Oui, qui n'a entourage pour faire le faisceau. Voilà, et ça fait tout profiter pour me signaler 3 lycées qui sont dans Delmayo. C'est lycée Antoine Georges Ismeri, lycée Daniel Fignolet et lycée Horacius L'Aventure. Il y a un lycée qui me gagne en cœur. Donc, messieurs, merci pour d'avoir répondu à cette question. Et je pense que nous portons en pile et bagaille pour internautes, peut-être qu'il y a qui étaient lycéens,
dans l'autre façon que j'en nous dit là. Mais comme intégrer au lycée, je ne te dis là, on t'a parlé d'adaptation tout à l'heure, mais est-ce que c'est difficile vraiment pour ça entrer dans le monde? Ça ne t'a pas la fierté avec solidarité pour un monde lycéen vraiment. Est-ce que c'est difficile pour ça ou du moins, durant que l'entrée dans le lycée, l'autre lycéen influencé, il fait le vin solidaire ou du moins donc Bon, moi-même pas dire que c'est un bagage qui est difficile. Et pour adapter au système lycéen, il est capable de paraître difficile. Mais pour gagner ça, nous sommes parlé là, donc solidarité, fierté, tout ça, il n'est pas un bagage qui est difficile pour gagner. Parce que, immédiatement que vous rentrez dans le lycéen, mode de vie, tout ça, il influence. Pas qu'un lycéen pour raciste, pas qu'un lycéen pour égoïste. Et immédiatement que vous rentrez dans le lycéen, même si vous avez un comportement là, même si vous êtes égoïste, immédiatement que vous rentrez dans le lycéen, là, allez. Donc, moi, c'est que, immédiatement qu'on trouve une atmosphère côté que son sac à prôner, sac à partager, donc là, immédiatement qu'on trouve une atmosphère que c'est solidarité qui prôner, c'est solidarité qui invoque, donc, pour mettre dans l'ambiance que, au même temps, pour être solidaire. Donc, parce que solidarité, vu avec les manifestations solidarité en gain dans l'espace là, donc il peut influencer sur. Donc, bagay ça très contagieux. Oui, donc c'est pour entrer dans le lycée ou comme si ou tout comme ça. Et on est capable de comme si on promotion aller, on l'autre retourner tout ça. Capable par exemple, on promotion ça fait philo, bah ça tel gens. Ou besoin penser on l'autre promotion va venir, il va comme si il va pas comme ça, il transmet de petit en petit. Elle dit rentrer ou baili jusqu'à ce qu'elle toujours été immédiatement rentrer tant que proverbe galandi et moi ton poteau je tout on danser son pied obligé de danser son seul pied tout. Oui, j'ai l'impression si toutefois je suis dans le lycée déjà ou bien si je pas terminé l'étude classique moi l'aime sortir là dans le studio m'd'avoir inscrit dans le lycée m'entrer dans le lycée parce que ça n'a dit vraiment interpellé moi. Ouais, exactement parce que m'ka dit à vrai dire lycée est vraiment contagieux. Lycée à vrai dire est vraiment contagieux dans ce sens ça. Donc immédiatement qu'on trouve au sein de eux-mêmes, donc eux-mêmes y a influencé sur eux. Mais immédiatement qu'on trouve au sein de eux-mêmes, donc gens que eux y a voulu ou même tout fort comme ça tout. Oui, mais par contre il y a deux types d'influence. Ça va dépendre de qui est sous. Ah oui, moi me développer parallèle là parce que et lorsque y a comme si un paquet de monde qui ont une vieille perception des lycéens. Par exemple toujours dit lycée c'est bandit, lycée c'est comme si c'est monde des autres tout ça. Mais c'est pas ça du tout. On a parlé de influence que des pour entrer dans le lycée qui gagne souvent. C'est pas comme ça dans un mauvais aspect. C'est de préférence de solidarité qui gagne entre nous et de fierté entre nous. Mais lorsque, le plus souvent, il y a des gens qui gagnent de vieilles images de lycéens. Qu'est-ce qui cause vieille image ça? Premièrement, c'est comme dire ça, des gens qui rentrent dans le lycée, soit comme si selon le milieu lycéen placé. Par exemple, au lycée, par exemple, dans des zones, comme si des zones que la police relie des zones rouges, des zones, par exemple, oui, ou un lycée qui est placé dans une zone sérieuse, par exemple, et il y a toujours des gens qui sortent, soit dans le ghetto, tout ça, et qui tout sortent avec aspect banditisme dans lui-même qui finit dans le lycéen. Et ça, c'est pas le lycéen qui fait mon bandit, mais de préférence, c'est bandit qui fait le lycéen comme si tourner, comme si qui fait influence sur le monde qui vient faire que on est capable de des gens dans le lycée qui comme si il y a des mauvais comportements tout ça. Mais c'est pas lycéen, il va comme ça, il va dans le lycéen bah ça sorti. Ça va prendre naissance dans le lycéen. Ça c'est comme si c'est son bagage comme dire son image qui sortit dehors qui rentre dans le lycéen, mais c'est pas le lycéen lui-même qui produit. Donc oui, m'ka avancer pour me dire que et ça que un peu le monde toujours penser, un peu le monde toujours penser et comprendre mal de lycéen ou à vrai dire. Yo toujours comprendre que immédiatement qu'on dit donc son lycéen qu'on y, yo comprendre mal dans tout sens. Parce que yo dit que grand peu le monde qui dit que bon, même son bandit, donc grand peu le monde qui dit que ou même ou pas bon même, debout dans le lycée, donc ou yo penser que ou gain tout aspect négatif là carrément. Pourtant, c'est pas vrai. Gobaga yo dit tout lycéen papier machine donc je fais quand même un peu le problème avec lycéen. Bon oui, bon après c'est que ça c'est son réalité que si nous même en tant que lycéen nous a dit ça lui-même il va réel qu'on est que nous méchants ça sont trucs qui réel en pile la caille lycéen donc lycéen yo remet ti ou libio en pile ça vraiment yo remet ti ou libio en pile. Donc, merci. Et j'aime te dire tout à l'heure, si je suis dans le lycée déjà, en vérité, je suis dans l'inscrit là. Donc, maintenant, on va rentrer dans une question qui est assez clé, une question que nous-mêmes, en tant que deux écoliers en classe terminale, nous avons la possibilité de répondre ou de parler dans notre lycéen. Donc, question c'est qui ça? En qualité d'écolier en classe terminale,
qu'est-ce que l'État doit faire ou peut faire pour redresser l'image des établissements publics qui ont tendance à dénigrer, à perdre de valeur. Donc, selon nous-mêmes, qui ça l'État doit faire? 1, 2, 3, 4, qui ça l'État doit faire qui comme truc pour relever, rehausser en quelque sorte l'image des lycées ou du moins des autres établissements publics à travers le pays? Ben, merci M. Semi, bon, c'est plutôt une très belle question. Donc, alors je peux dire bien que normalement pour redorer l'établissement public, donc moi-même je pense que l'État doit restructurer le personnel établissement public. Donc non seulement l'État doit restructurer le personnel établissement public, donc l'État doit allouer une plus forte somme pour rémunération des professeurs. Donc non seulement rémunérer plus forte somme pour rémunération des professeurs, mais réhabiliter l'établissement public et disposer des laboratoires munis de salles d'informatique, de matériel scientifique et informatique. Donc non seulement ça, mais des auditoriums, des cafétérias, tout ça. Donc, pour qui ça que me dit, l'État doit restructurer l'établissement public. Donc, l'on passe dans un lycée, l'on joue dans un lycée. Donc, ça qui connaît un peu le monde tout par le lycée mal. Parce que quand un lycée qu'on joue, l'établissement public qu'on joue, donc, ouais, plutôt c'est. L'on parle là-dedans, ouais, plutôt qu'on dit ça son petit collège. Ça son collège qui fait cap débuter. Ou bien on dit ça son petit l'école qui vraiment pas gain non. Donc, bon tas de lycées là qui gagnent non, qui reconnu. Donc, l'on parle dans l'établissement public ça au niveau de structure, ouais que l'établissement ça lui-même il va bien camper. Donc, par exemple dans structure établissement ça ouais que donc ça son établissement public qui t'a dû reconstruire. Donc, alors si ça fait comme dire restructurer, non seulement restructurer, donc établissement public ça même doit mener de salles de laboratoires scientifiques et informatiques, de cafétéria, de auditorium et ensuite un tas de bibliothèques et un tas de bagages que les élèves qui sont dans l'établissement ça même doivent bénéficier, doivent joindre eux-mêmes pour se sentir fiers que ils trouvent dans l'établissement public. Donc pour que ça que nous dit allouer une plus forte somme et pour rémunération professionnelle. Alors normalement c'est un bagage qui pose un pile problème donc au niveau de l'établissement public. Pour qui ça veut me dire un pile problème parce que normalement si on a bagage qui cause un pile fois que chaque année toujours une grève professeur parce que vu avec moyens que bail professeur en plus de ça qui cause des problèmes. Donc non seulement moyens que bail n'est pas vraiment suffisant mais problème qui cause encore c'est que les professeurs doivent joindre moyens ça eux même ils va joindre ni attendre. Donc qui rend que yo même yo en fait yo pas intéressé à travailler vraiment qui rend que yo même yo pas intéressé venir travailler avec les élèves venir travailler dans l'établissement public. Donc l'État a doué à une plus forte somme pour rémunération professeurs pour que yo même pour que yo ka toujours intéressé et pour ka toujours motivé la motivation pour que yo venir travailler avec les élèves. Donc dans toute sorte on a retenu de grands points que yo bail c'est structure donc avec budget. Donc structure que côté où et aménager des bibliothèques pour que aménager des centres ou du moins salles informatiques et puis budget qui permettre de allouer un budget qui est élevé avec. Oui, à vrai dire c'est que gagner tout l'État normalement doit restructurer alors madame c'est sur point ça restructurer personnel établissement public. Un problème qui compte toujours poser en dans établissement public c'est que en pile des fois nous compte joindre en dans établissement public et soit un professeur soit l'autre on dit directement par exemple son de hiérarchie. Donc il y a directeur, il y a censeur, il y a surveillant général et ensuite on va joindre suppléant. Donc parfois problème qui compte poser au niveau du personnel ça qu'on gagne en vue parmi eux. Donc normalement il compte causer problème pour établissement public là tout. Parce que les problèmes entre personnel comme ça qui compte déboucher sur un problème dans l'établissement public là. Normalement dans l'établissement public qui a un genre de problème ça qui est posé. Donc l'État normalement doit restructurer personnel établissement public. Donc, vous proposez trois, c'est structure
établissement qui est aménagé, budget pour que capable augmenter et puis personnel pour que capable mettre des personnels qualifiés ou du moins établir leur politique pour personnel. Exactement. OK, donc n'a pas avancé, par contre qui ça monsieur bon. Moi-même bon côté pas moi pas vraiment aller directement dans personnel parce que le plus souvent par exemple et là dans le cas de professeur je suis capable de dire lycée gagne presque tout professeur qui est mieux qualifié dans le pays. C'est dans le lycée on tout plus grand professeur. Je vais dire ça comme ça. Tout professeur qui est plus qualifié, on toujours jeune à faire dans le lycée. Même si on fait dans un gros collège, on toujours jeune à faire dans le lycée. Bon, pour changer l'image lycée actuellement là, ou encore pour rebailler l'image que vous avez gagné longtemps, parce que nous je t'ai dit lycéen longtemps et comment tu connais, comment lycéen longtemps t'es, comment qui comportement tu connais gagné tout ça. Et l'on prend bon, on dit c'est tout pays net en général, qui a fait bac. Nous venons plus mal que j'en étais avant. Mais nous avons dit pour que oui, nous venons plus mal que j'en étais avant. C'était par exemple nous aller dans le cadre policiers eux-mêmes. Capable dire policiers capable changer image tout ça. Premièrement, moi c'est que l'État a supposé pour responsabilité l'armée. Premièrement dans question budget. Professeurs le plus souvent raison qui mettent nous en retard plus c'est parce que professeur pas touché. Et vraiment vrai si nèg pas touché pas demander pour lui faire coup. Bon, il faut supposer essayer améliorer les conditions de vie professeur pour eux même pour capable améliorer et pain que y a ba nous. Si que professeur eux même il pas dans condition que pour venir faire quoi pour pas espoir qu'il a touché tout ça il y a toujours venir faire quoi avec un découragement bon des fois même été au cas sous la croix là il va travailler parce que l'état pas payé bah ça va travailler et ça c'est une premier bagage que l'état a supposé prendre en main pour que l'image établissement public en général est capable de changer. Ensuite c'est matériel. Là c'est matériel que ce soit bibliothèque, laboratoire, structure, tout ça. On dit plus faut établissement public que pas ça ouvrir. Ou lire ou un lycée qui a une vraie bibliothèque. Qui gagne c'est des trois grains de livres, bagay ça tout ça. C'est difficile pour joindre un lycée qui a un bon auditorium, qui a des salles de classe comme si qui bien structuré, qui full avec banc tout ça. Toujours un problème banc. Banc crasé là, on pas besoin qu'on ait l'année prochaine et après faire ou bien après mettre l'autre on va comme ça l'année prochaine ouais grain banc ça artistique là ça a 10 bancs, 2 écrasé l'année prochaine on vient à 28. Il a tout ça crasé pas comme si pas une mesure qui prend pour soit remplacé ou bien pour donc tout ça entre dans cadre structure pas une amélioration vraiment qui fait. Bon, moi c'est que ça avec un pile l'autre encore l'état a supposé faire pour changer l'image de l'école. Donc, normalement, nous connaissons tous les deux, nous dans le même lycée, nous sommes tous les deux dans le lycée Horatius L'Aventure. Mais à l'heure qu'il est, dans le moment où on a parlé là, à qui ça le lycée a confronté, qui ça que les gains, est-ce que tout va bien au lycée? Donc, c'est le moment de profiter pour en parler s'il y a des choses à dire. Ça sont belles questions, ensuite, ils sont grosses questions. Et dans le moment où ça n'a pas été là, on va dire que le lycée Horatius L'Aventure a fait face à une grande crise. Même si on crise, tête chargée. Donc, comment expliquer ça? Premièrement, il y a un conflit, bagaille censeur, tout ça. Bon, un paquet de bagailles. Donc, j'ai dit tout à l'heure, conflit entre dirigeants. Dirigeants, même, il y a un problème entre eux. Bon, ça, même déjà, c'est un bagaille qui a détruit les lycéens. Bon. Et ça, moi, c'est que ça sont bagailles que l'État, au plus haut niveau, alors. Tu as supposé prendre ça en main pour comme si résoudre toute bagaille qui cause conflit ça. Pour conflit ça ta suspendre pour lycée à lui-même tu es capable de prendre route changement ou encore prendre route réussite. Bon Dieu qui sont dit non mieux donc on connaît aussi président donc on est capable
plus bon, est-ce que le ministère est intervenu, qui ça qui fait pour résoudre la crise dans Jean-Bernard dit, donc c'est une crise qui a ravagé les lycéens, et ceci dit, moi, je connais moi depuis le lycée, depuis la classe de 3e, donc si je ne suis pas abusé, c'est vers les années 2015, donc crise a ravagé les lycéens année en année, donc ça va de mal en pire, donc même en tant que président, qui serait comme information, comment ça est exactement? Bon, normalement, je dis que c'est une crise normalement qui existe dans le lycée. Donc, les gens de crise ça ont existé, c'est ça qui fait que je me parlais tout à l'heure de restructuration de personnel d'établissement public. Les gens de problème ça gagnent au niveau de personnel donc qui peuvent causer, qui peuvent influencer sur les élèves. Donc, immédiatement que les gens de problème ça gagnent parmi personnel, parmi responsables, donc élèves là les mêmes qui en bas, les mêmes ils peuvent avoir une d'influence sur les donc parce que immédiatement que au sein de ça qu'a fait là les mêmes. Donc on y a là qui mettent dans une ambiance que donc faut que les mêmes faut que les analyser parce que les gens de problème ça posé donc laisse ça fait gros influence, laisse ça faire gros influence donc qui qu'on agit sur les élèves exactement. Donc les agit comme ça sur les élèves même qui prend le concours venir lever camper faire des autres on a des problèmes pour le poser. Donc l'état de problème ça va poser donc semaine l'école a boulé, jour l'école a boulé, mois l'école quand même boulé. Est-ce que l'élève va influencer tous les fois? Bon, le parle de influence donc dans quel sens dire influencer comme si par un staff, un groupe, dans personnel quelque part. Bon, directement c'est pas on bagage que nous avons trop idée là-dessus. Donc mais immédiatement que parce que normalement les gens de problèmes sont posés. Le plus souvent on voit que il y a un élève qui un staff élève qui campé contre et qui un staff élève qui pour. Donc laisse ça là où il y a une contre une pour donc il va le mettre dans une sorte de problème, dans une sorte de conflit. Donc les vinn une sorte de conflit ça dans établissement public là, il y a un staff contre, un staff pour, maintenant vinn une sorte d'opposition. Là il y a une sorte d'opposition ça qui vient rendre que l'école là lui-même va pas bien fonctionner. Donc ou même pas gain pièce d'information pour résoudre crise au niveau de ministère de plus au niveau de l'État, pas gain pièce qui entamé donc pas une pièce réunion qui fait avec nous. Exactement, bah c'est que dans jour ça là, dans semaine ça là. Donc il y a quelques mises en place qui à vrai dire qui a fait au niveau du ministère là pour que il y ait arrangement fait au niveau de crise ça que le lycée lui-même l'a confronté. Donc c'est une crise dont tu as souhaité qui résout plus vite bon, que oui, ça? Normalement c'est une crise que nous souhaitons qui résout plus vite que ça. Parce que c'est une crise c'est depuis des années qu'a bousculé les vieux. Donc si on ne pas vraiment gain même bien qu'il nous a parlé de bien de lycée, nous avons mauvais et bon côté lycée. Donc, il faut que nous connaissions que des fois, il y a des crises qui viennent directement des dirigeants qui permettent que si on a perdu l'année, l'école va le composer. Ça contribue un peu dans le pourcentage et réussite. Donc, qui est très bas. Donc, si on a considéré pour le pourcentage réussite l'année dernière qui était catastrophique. Donc, mais cette année, ça n'est pas pire. Et ça fait que ce n'est pas pire parce qu'il n'a pas la donne. Donc, question. Que ça ne va pas demander nous prendre un temps pour nous répondre, mais répondre avec toute sincérité qui est capable de gagner la caille. Est-ce que nous sommes fiers parce que nous sommes lycéens, nous deux qui là, donc on ne va pas demander nous parler pour l'autre monde qui parle non lycéen, mais nous-mêmes, comme vécu dans le lycée, est-ce que nous sommes fiers parce que nous sommes lycéens? Bon, moi-même, je qu'on dit, les toujours dit, c'est tout côté me passer, ma fière pour me dire que je fais de 7e à la philo dans le lycée. C'est vraiment pour moi une grande fierté pour me dire que moi c'est lycéen. Et fierté ça a résumé à qui ça? Bon, quand je dis résumé à tout ça me soit dit à l'heure là. Ok, Thierry. Bon, c'est une belle question. Et pour m'avancer, je me dis bien, oui, moi fier et même trop fier parce que je suis lycéen. Oh, tellement heureux pour ce avec fier et trop fier. Bien sûr que oui. Donc moi m'assure cela. Donc, messieurs, mille merci parce que nous répondons à l'invitation Semi-Info. Mais juste avant, nous déplacer, nous quitter le studio. Donc, Semi-Info offre une occasion que nous allons saluer 2 ou 3 personnes, ou du moins des personnes qui vous sont chères, juste avant. Mais si vous n'avez pas vous ajouter encore, sinon que le mot de la fin, vous avez qu'à dire le mot de la fin, puis saluer les personnes qui vous sont chères. Bon, le mot de la fin que je vais ajouter, c'est que moi, directement en son message,
directement avec tous les fans de Semi-Info. Donc, peu importe les lycéens qui attendent, qui suivent, à vrai dire, visuel ça. Donc, je voulais juste lancer un message ça pour me dire que peu importe ça qu'il y a prôné de lycéens, peu importe ça qu'il y a dit de lycéens, donc, pas négliger, pas lâcher, pas larguer le bras. Parce que nous, c'est en merveille au niveau de population. Nous, c'est en merveille. Donc, malgré tout manque que le lycée a gagné, que le lycée a confronté, malgré tout problème, tout manque de matériel de travail, manque de professeurs, manque de loisirs, mais malgré tout manque ça, nous surmontons. Nous surmontons parce que nous vendons en de véritables armes pour vendre qui aident nous, qui permettent de nous servir nous et pour rendre que nous-mêmes, nos élèves, accomplis que nous aujourd'hui. Donc, en nous mettre ensemble, donc, toujours être solidaires, toujours fiers de nous, des lycéens, et toujours, peu importe côté nous passer, pour nous toujours camper pour nous dire que oui, nous sommes lycéens. Merci. Donc, à vous vidéo saluer quelques personnes juste avant que nous prenions Bernardo. Bon, directement, moi salue tous les lycéens directement dans Horatius Laventure. Moi salue tous les élèves, philo 1, vacation à M, philo 1, philo 2, vacation à M. Et moi salue tous les élèves en général, lycée Horatius Laventure. Et je salue tout le monde qui cherche au moins. Moi salue Zamim en Berly. Et moi salue nous tous. Moi salue tout le monde qui a suivi l'émission ça directement. Le mot de la fin, Bernardo, puis saluer des gens qui vous sont chers. Bon, si nous avons une conclusion à mettre, c'est directement l'envoi un message directement à tout le monde qui a regardé l'émission ça. Pour nous dire que malgré tout ça que vous entendez de élèves lycée, de lycéens tout ça, et pas oublier, c'est les lycéens qui parlent plus, si il y a 100 gros monde dans la société, on va dire 60 à 70%, tout est passé dans le lycée. Ça veut dire que lycée représente une grosse force dans la société. C'est le lycée qui a en pile jeune opportunité pour aller à l'école. Il y a pile de monde jeune aujourd'hui qui n'a jamais arrivé et yon bagay si c'est pas bien lycée. Nous capable dire que lycée contribue en pile dans la réussite de la société ça. Et un autre message encore c'est pour l'État central ou encore les autorités concernées pour nous dire que prends le lycée en main parce que le lycée c'est la toute petite soeur à l'école, c'est la petite malade à l'école. Prends le lycée en main et essayer améliorer les conditions de vie professionnelle pour les professeurs capables d'améliorer et payer les lycéens. Ouais, maintenant, tu as l'occasion de saluer tananage des personnes qui vous sont chères. Bon, malheureusement, pas vraiment tananage. Ok, saluer les gens qui vous sont chères, c'est toute façon de parler quand même. Bon, quand même. Je salue également maman, papa, qui ont regardé l'émission ça. Ensuite, tous les lycéens et lycéennes qui ont regardé l'émission. Je salue également tous les élèves lycée dans lycée Horatius Laventure et spécialement les élèves du lycée Louis-Joseph Janvier de Carrefour qui ont suivi l'émission. Si toutefois vous avez contacté nous, c'est comment capable de faire? Commencez par Jerry sur les réseaux sociaux virtuels. Directement, si toutefois vous avez besoin de contacter, donc au moment où moi sur Facebook, Jerry Antoine, donc on va juste taper Jerry J-E-D-R-Y Antoine, normalement que nous connaissons l'écrit. Merci beaucoup Jerry. Merci beaucoup. Bon, pour rejoindre nous, quand vous contactez nous sur Facebook, quand vous seulement taper La Guerre Bernardo et La Guerre et L-A-G-E D-R-E tout Bernardo B-E-R-N-A-D-O. Donc merci monsieur parce que nous avons une invitation Semi-Info. D'accord. Merci, c'était un plaisir. Bon, pour moi c'était un grand plaisir et bon, nous avons toujours été disponibles pour Semi-Info. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi s'achève le 7e épisode de Semi-Info. Avant de partir définitivement, Mesdames, Messieurs, je tiens vraiment à vous laisser avec cette citation du philosophe grec Aristote. L'éducation a des racines amères, mais ses fruits sont doux. Au micro, c'était votre aimable serviteur Luisius Sémilien, connu plus précisément sous le nom de Sémi, et à la mise en onde, c'était Jonathan Paul depuis les studios internationaux